Il y a plusieurs plateformes très connues et populaires, mais il y en a une qui semble parfois passer sous le radar malgré tout son potentiel. Cette plateforme, c'est YouTube et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi elle est tellement importante, même si on a un podcast. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 114. Et aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi utiliser YouTube ?» D'entrée de jeu, il faut savoir que YouTube est le deuxième plus gros moteur de recherche du monde derrière Google. Alors, si vous n'étiez pas au courant, être le deuxième plus gros moteur de recherche, c'est quand même impressionnant. Donc, on parle souvent de l'importance, c'est ça, du SEO, du Search Engine Optimization, du référencement organique pour se retrouver sur les moteurs de recherche. En fait, c'est la même chose qu'on souhaite faire sur YouTube et pour ceux qui aiment les petites statistiques, sachez que selon le site HotSuite, on parle de 1,7 milliard de visiteurs uniques mensuellement sur YouTube. On parle de plus de 14 milliards de clics vers YouTube, dont la grande majorité proviennent des recherches sur Google qui mentionnent de chercher YouTube. Donc, c'est quand même ironique. D'ailleurs, Google qui a acheté YouTube il y a déjà plusieurs années. Et donc, c'est ça. Donc, si on parle à quel point c'est important d'être retrouvé par les moteurs de recherche, on va être retrouvé dans Google. Mais si on veut être absolument retrouvé dans Google, donc c'est pour ça qu'on met des efforts pour notre référencement naturel, on veut mettre assurément pratiquement autant d'efforts sur YouTube parce qu'on parle quand même du deuxième plus gros moteur de recherche du monde. Donc, vraiment, il ne faut pas sous-estimer la puissance de ce moteur de recherche-là, en fait, que je vois beaucoup plus vraiment, c'est ça, comme un moteur de recherche plutôt que comme un réseau social comme Facebook ou Instagram, parce que vraiment, on est dans une autre catégorie. Et pourquoi les gens aiment énormément YouTube, c'est que bien évidemment, on peut en fait retrouver de tout et de n'importe quoi. Donc, que ce soit peut-être des tutoriels pour savoir comment faire quelque chose. Et, je sais pas, on veut savoir une recette, on veut trouver une réponse pour savoir comment cuisiner cette recette-là. Si on veut réparer quelque chose, si on veut se divertir, si on veut écouter de la musique, si on veut écouter des podcasts, bien évidemment. Et il y a différentes façons aussi de créer du contenu sur YouTube. Donc, bien évidemment, on le sait qu'avec la concurrence telle TikTok, les petites vidéos deviennent de plus en plus populaires. On l'a vu avec les Reels aussi sur Instagram. C'est la même chose sur YouTube qui ont lancé il y a quelque temps leur fameux short, donc des vidéos d'une soixantaine de secondes. Et on parle quand même de 15 milliards de vues chaque jour sur ces courtes vidéos. Donc, pour ceux qui aiment ça, tester peut-être différentes façons de créer du contenu. Les shorts sur YouTube peuvent être très intéressantes et ces shorts-là qui peuvent être réutilisés. Donc, on a parlé à quelques reprises sur ce podcast de l'importance de réutiliser notre contenu. Eh bien, c'est possible par la suite de réutiliser ces vidéos-là sur Instagram et TikTok, justement. Donc, toujours intéressant, c'est ça, d'avoir différentes façons de créer du contenu. Et on le sait que oui, les vidéos sont aussi de plus en plus populaires. On voit les différents, justement, réseaux sociaux qui poussent davantage ce type de contenu-là, particulièrement Instagram qui était très basé sur la photo, vraiment prendre une tangente depuis les dernières années vers la vidéo et les créateurs, les fondateurs d'Instagram qui ont mentionné justement qu'ils allaient pousser ça aussi davantage lors des prochains mois. Donc, assurément que la vidéo va faire partie de notre actualité comme créateur de contenu lors des prochaines années. Et c'est pourquoi, en fait, j'ai mentionné d'entrée de jeu que oui, YouTube peut être super intéressant, même si on ne pense pas nécessairement faire de la vidéo, mais qu'on a un podcast. C'est que justement, les gens cherchent de tout et de n'importe quoi sur YouTube, dont des podcasts. Donc, il ne s'agit pas de dire est-ce que je vais sur YouTube ou je fais un podcast. Si vous faites un podcast, assurément, vous voulez vous retrouver sur YouTube. C'est même pas une question, c'est vraiment plutôt un complément. Donc, c'est pas un ou l'autre, mais c'est vraiment un ensemble, parce que justement, comme je le mentionnais, YouTube, c'est une base de données, c'est un moteur de recherche, et vous voulez que les podcasts s'y retrouvent, parce que oui, on peut certainement découvrir votre podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et plusieurs autres plateformes dédiées au podcast, mais ce n'est pas encore tout le monde qui
a l'habitude, qui a le réflexe d'aller sur cette plateforme-là pour écouter des podcasts. Il y en a plein qui vont écouter des podcasts sur YouTube parce qu'ils ont l'habitude d'aller vers cette plateforme-là. Donc, si les gens cherchent un sujet, une thématique en particulier, mais vous voulez que ce soit votre podcast qui ressort et non pas le podcast d'un autre concurrent. Donc, c'est pourquoi c'est important d'être sur YouTube. Et même si, justement, vous ne faites pas de vidéos, au minimum, avoir au moins un fichier audio avec une image, donc au format MP4, pour que les gens puissent être en mesure de vous écouter. Donc, c'est vraiment une question d'avoir plus de découvrabilité. Donc, peu importe où les gens peuvent trouver de l'information en lien avec le podcast, vous voulez vous y être retrouvé. Et c'est d'ailleurs ce que je fais de mon côté. Donc, c'est vraiment très, très de base, mais je voyais le potentiel de YouTube. Je voulais au moins que mon podcast s'y retrouve, même si c'était avec le strict minimum. Donc, c'est ça, je fais des montages très, très de base avec uniquement une image et le fichier audio, mais au moins, je sais que les gens peuvent m'écouter. Et parfois, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai un de mes épisodes de podcast, un autre podcast, pas celui-ci, mais un du nom de Athlète Entrepreneur. Une de mes premières émissions, en fait, lors de la première année, est aujourd'hui à plus de 30 000 écoutes. Et au total, sur ma chaîne, j'ai plus de 40 000 écoutes, justement, de mes différents épisodes de podcast. Et ça, c'est en ne faisant que très peu de promotion. Donc, vraiment, c'est une belle façon de se faire connaître. Des fois, on ne le sait pas, une de nos vidéos ou un de nos épisodes peut devenir viral, peut se faire proposé par justement l'algorithme de YouTube. Donc, vraiment, même si vous dites « Ah, ça ne me tente pas de faire de la vidéo », même si vous n'êtes pas très bon en montage, vraiment, juste une image et l'audio, ça peut faire le travail pour le moment, en attendant peut-être d'avoir un peu plus de budget ou de temps consacré pour des montages un peu plus fancy, si je peux me permettre l'expression. Mais vraiment, même si ce n'est que de base, vraiment, il faut absolument être sur YouTube. Même si on n'aime pas nécessairement la vidéo, du moins si on a un podcast, il faut vraiment voir YouTube comme un moteur de recherche. Et si on met autant de temps, c'est ça, à parler de l'importance du référencement organique pour être retrouvé sur Google, il faut commencer à avoir la même pensée pour être retrouvé sur YouTube. Et ce, peu importe le type de contenu que vous créez, donc quand même intéressant à savoir. Parlant justement de podcasts disponibles sur YouTube, je vous propose Ocha, donc une plateforme francophone qui n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais aussi un outil marketing qui, oui, vous permet de planifier vos publications sur les réseaux sociaux et de bâtir votre propre liste de courriels, mais également vous permet de partager directement sur YouTube vos épisodes via un audiogramme. Donc, pour ceux qui ne veulent pas faire de montage vidéo pour YouTube, Ocha s'en occupe pour vous. Donc, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelabel.com/Ocha. AUSHA. Lors du 115e épisode de ce balado, je répondrai à la question « Est-ce nécessaire d'avoir une formation en ligne? » Au plaisir de vous y retrouver.